Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid recevait Valence à Santiago Bernabéu aussi après la victoire au Classico face au Barça. Le Real Madrid a enchaîné une autre victoire sur les 11 derniers matchs du Real Madrid. C'est 10 victoires, c'est énorme ce qu'il est en train de réaliser, c'est Xabi Alonso. Et là, ils font une masterclass ici sur un score ici de 4-0 face à Valence. Une équipe qui cherche encore à se retrouver, il faut le reconnaître, c'est une équipe depuis la saison précédente ici, ils sont pas cette équipe qu'on a connue de Valence là, cette saison encore, ils sont pas du tout au niveau, mais le Real Madrid a fait le job, le Real Madrid a fait l'essentiel, une grosse performance de la part des hommes de Xabi Alonso ici en ayant pu marquer ici 4 buts et un clean sheet sans pouvoir encaisser vraiment. C'est un bon match de la part des joueurs de Real Madrid. Xabi Alonso est venu aussi cette fois-ci, au lieu de remplir le milieu, il est venu avec un classement, j'ai envie de dire 4-3-3 avec trois attaquants devant là-bas, le petit Mastantuano. J'ai envie de dire déjà de commencer par ce petit-là. C'est le flop du match. C'est le joueur qui a moins, j'ai envie de l'impressionner dans ce match. Même si bizarrement et incroyablement, si vous regardez les notes du match, ici, Mastantuano a eu une bonne note que Vinicius. Normalement, Mastantuano, après la première mi-temps, Xabi Alonso, comme il a fait des bons changements, lui aussi devait lui sortir pour faire rentrer. Et le petit, j'ai envie de dire, Brahim Diaz ici à sa place maintenant. Il a laissé le petit là-bas du début à la fin. Il a joué toutes les minutes de ce match. J'espère qu'il va continuer à apprendre, mais déjà dans l'ensemble, j'ai envie de dire ici, le Real Madrid a fait un bon match parce que là, si vous regardez l'effectif du Real Madrid avec le retour en blessure ici de Jude Bellingham, mais Jude, il est revenu, des gars, is back, the real Jude Bellingham is back. We have the real one right now. Jude Bellingham, dans ce match-là, il a tout fait. Surtout, en fait, c'est ce qu'on a dit ici précédemment. Si Xabi Alonso arrive à trouver ici la clé, arrive à trouver ici le système qui va avec Arda Güler, Jude Bellingham, sans que ces joueurs-là ne se marchent dessus, sans que Vinicius vienne ici travailler dans la zone de Kylian reste dans sa zone. Je vous assure, sur Real Madrid, avec ces joueurs-là que j'ai cités ici, ils vont faire mal devant, ils vont faire du sale, mais c'est pas possible. Le match de Jude Bellingham et Arda Güler en première mi-temps, j'ai remarqué ces deux-là. En fait, ici, Jude Bellingham était sur le côté ici de Vinicius. Du coup, le plus souvent, il pouvait permettre, c'est-à-dire être Eli en même temps Vinicius rentrer tellement c'était fluide. Je crois que Jude Bellingham là, il est en train de se retrouver. En plus de ça, tu ajoutes maintenant le côté de projection de Jude Bellingham qui est toujours dans la surface au bon moment ici. Là, je crois qu'il va faire du bien son retour, son pressing, l'utilisation du ballon. Wow, Arda Güler de l'autre côté a presque fait la même chose avec le petit Mastantuano, puisque Arda Güler aussi c'est un gaucher, donc lui aussi pouvait permettre avec Mastantuano qui n'a pas trop vu le match comme j'ai dit, mais Arda Güler sur la passe ici, lui chaque match j'ai envie de dire presque sur tous les buts de Kylian Mbappé, s'il n'est pas à 90%, le dernier passeur ici presque ici, parce que là sur le deuxième but du Real Madrid ici de Kylian Mbappé, c'est sur une jolie passe ici au départ, la pré-passe ici, souvent on ne parle pas de cette passe, on parle toujours de la dernière passe, mais cette pré-passe qu'a fait Jude Bellingham, wow, Arda Güler a directement enchaîné. Le gars, maintenant, il peut trouver Kylian Mbappé, jeu fermé. Il sait comment, à quel moment lâcher le ballon, le bon tempo ici. Sans mettre Kylian en hors jeu, mais top player, top joueur ici, même s'il a été sorti après la première mi-temps. Mais je crois que ça doit pas être grave. On n'a pas juste voulu prendre des risques et j'espère que c'est pas si grave qu'il va juste se reposer lui aussi en attendant le match de la Ligue des Champions à venir contre Liverpool ici. Mais le Real Madrid en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont dominé Valence. Regardez le momentum du match ici. Que ce soit la première ou la deuxième, le Real Madrid a eu le ballon. Valence n'a pas du tout existé. Sur les 90 minutes plus les 2 minutes en additionnel ici, Valence n'a pu qu'y avoir un seul tir cadré ici, un seul arrêt ici du gardien du Real Madrid de Thibaut Courtois. Tout le reste, le Real Madrid dans l'ensemble du match, si vous regardez, le Real Madrid a pu faire quoi? 24 tirs. Sur ces 24 tirs, ils ont réussi à cadrer 11 tirs. Wow, sur les 11 tirs, ils ont pu marquer 4 buts et Vinicius a malheureusement ici loupé son penalty. C'est comme précédemment Kylian qui avait loupé son penalty face au Barça. Là,
C'est Vinicius qui voit son penalty arrêté par le gardien de Valence. Vinicius voulait marquer puisque Kylian avait déjà fait doubler. Du coup, Kylian lui a donné le penalty pour que lui aussi puisse marquer puisque dans ce match ici, Vinicius seul, c'est lui qui n'a pas marqué. J'ai envie de dire ici, parmi les trois stars de devant, Kylian a fait doubler, top performance. Jude Bellingham, son but, wow, une fête, frappe arrêtée ici, aucune chance pour le gardien sur place, il célèbre avec ses mains ouvertes ici, top performance de la part de Vinicius, de Jude Bellingham, même si Vinicius n'a pas marqué, mais dans le match, moi j'aime Vinicius, je suis en train de retrouver comme ça le Vinicius de 2023-2024, Prime Vinicius Ballon d'Or, malheureusement il n'avait pas eu, mais cette saison-là encore il est parti, malheureusement pour lui cette saison, on a quelqu'un qui est encore ici au top niveau ici, qui s'est retrouvé ici, mais Kylian Mbappé sur ses derniers matchs ici, c'est quoi? C'est 21 buts en 17 matchs, c'est énorme, mais c'est 17 buts en 21 matchs, allez-y voir les stats, mais ce que Kylian fait, c'est énorme depuis le début de la saison, personne ne fait mieux que lui, sauf si vous prenez ici Harry Kane ici, de Bayern de Munich et Erling Haaland ici, c'est les trois ici qui font actuellement ici les stats en Iran. Top performance de la part de Kylian, mais je crois qu'avec cette lancée-ci, le Real Madrid arrive à remporter la Ligue et aller loin en Ligue des Champions. Éventuellement, la Coupe du Monde aussi pour la France. Je crois qu'il est le favori Ballon d'Or. Et c'est plus qu'en termes de aura, en termes de célébrité, en termes de popularité, je crois que Kylian dépasse Harry Kane et Erling Haaland. Donc, ça fait de lui numéro 1 devant ces gens-là. Mais déjà, il fait une bonne saison ici à la défense. Dinoussen, j'ai vu un Dinoussen dans ce match qui a été beaucoup plus dans dans l'impact physique. Je crois que si Dinoussen arrive un peu à musculer son niveau, arrive à musculer dans ses interventions, je crois qu'il va devenir un autre défenseur encore, l'un des meilleurs défenseurs parce que c'est le gars, on l'appelle ici Monsieur Propre, mais s'il arrive encore à rendre ça encore un peu plus très physique ici pour ses adversaires, pour ses attaquants-là, il va faire du bien. Et celui qui est à côté de lui ici, c'est Eder Militao. Lui aussi, il a bien joué. Tchouaméni a eu carton jaune et le gars a bien fait de le sortir en deuxième mi-temps pour ne pas avoir un deuxième zone synonyme de rouge. Il a fait de Dani Ceballos, Kamavinga, top entre de ces joueurs-là. Et l'autre PT aussi a connu ses premières minutes depuis le début de la saison. Et si je veux parler, c'est Hendrick qui est rentré à la place de Vinicius. Vraiment, Xabi Alonso est en train de très bien gérer ce qu'on appelle le turnover ici. Tous les joueurs sont concernés. Si chacun se dit qu'il a sa place, et c'est ce qui fait du bien. Si on a vu le but en deuxième mi-temps ici de Carreras qui a géré Lamine Yamal, waouh! Mais cette frappe de Carreras ici, ce quatrième but ici, frappe pure. Au départ, quand tu vois, tu te disais non, il va centrer. Mais quand on a revu ici les ralentis, c'est vraiment une frappe. C'est bien travaillé ici, sèche et puis puissante ici. Même le gars est venu le féliciter ici. Federico Valverde ici. Federico Valverde, c'est lui qui joue latéralement. Je crois qu'il fait du bon boulot de ce côté lui aussi, en remplacement ici de l'autre anglais ici, Trent Alexander-Arnold et le Carvajal qui est blessé. Top performance, cross performance de la part du Real Madrid. Le Real Madrid, ça fait 3 points et premier de la Liga et garde 7 points sur le deuxième qui est ici Villarreal et 8 points d'avance provisoirement sur le Barça qui est troisième. Top performance ici. Une belle opération de la part du Real Madrid. En attendant le prochain débrief, certainement demain, dimanche, on continue de liker la famille, on s'abonne surtout, on reste safe.